Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Crypto Mo Nouvelle où nous débriefons l'actualité crypto. Donc aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Donc nous allons parler de régulation, notamment avec le G20, puis notre ami Gary de la SEC qui a dit des choses que nous allons voir aujourd'hui. Et aussi, on va parler de staking et d'un protocole qui a reçu plus de 150 000 Ethers. On va aussi parler des Royaumes-Unis et de leur nouvelle régulation et de NFT, de la vente de quelques NFT de Blur. Donc, voilà, on va débriefer le tout ensemble. Alors, bienvenue et aujourd'hui, donc, on va commencer avec le cours de marché. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme et la chaîne si vous aimez le contenu. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec le cours du Bitcoin, donc à moins 0,19%. Donc le marché, il baisse en ce moment, mais pendant toute la journée, il est monté. Je pense que c'est un marché assez correct pour un lundi. Il est bien monté pendant toute la journée avec des protocoles comme Lido qui se démarquent. Et donc, là, en ce moment, c'est en train de redescendre, légèrement, mais dans l'ensemble, un marché, qui est plutôt stagnant en ce moment, hein. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec, Grayscale, vs la SEC, donc pour leur bataille vs l'ETF Bitcoin. Alors ça se poursuit et en fait, le patron, le PDG de Grayscale, il explique que lui, il pense qu'un ETF pour le Bitcoin, ça serait vraiment avantageux pour les investisseurs. En ce moment, le JBTC, donc c'est le BTC de Grayscale, donc il est décoté par rapport à la valeur du vrai Bitcoin, il y a un écart et il explique que le jour où on le transformera en ETF, ben, cet écart il va être comblé par de l'arbitrage qui sera implémenté dedans et qu'automatiquement le prix il va revenir à celui du Bitcoin. Et ça pourrait permettre aux différents holders de gagner tout de suite ben, des milliards de dollars répartis bien sûr sur tous les holders et donc de les compenser pour leurs pertes. Et qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait la SEC, ben, c'est pas normal et qu'elle retient en otage les holders comme les investisseurs et que son refus n'est pas justifié. Donc, ils sont encore devant les procès, ils sont encore en procès devant les tribunaux pour voir si ça arrive et espérons que cette fois, ben, ils vont pouvoir le, le faire et faire accepter cet ETF parce que je pense que ça pourrait avoir un impact sur le prix du Bitcoin et aussi sur bah, le fait que les gens ils pourraient investir dans le Bitcoin et être moins exposés au risque du Web3, donc de perdre leurs clés, etc., vu qu'ils pourraient faire à travers des plateformes d'investissement Web2. Donc, la SEC, par contre, elle a fait un recueil de 73 pages pour expliquer pourquoi ils ne sécurisaient pas assez leur ETF et que les investisseurs étaient en danger. Voilà. Ensuite, on a notre ami Gary Gensler, donc, qui dit que tous les crypto-actifs à part le Bitcoin sont des sécurités, tous. Et comment il l'explique? Bah, tout simplement pour lui, à partir du moment où il y a une société, une compagnie, des gens derrière la crypto, bah, c'est une compagnie et donc c'est une sécurité. Le seul qui ne l'est pas, c'est le Bitcoin parce que c'est vraiment décentralisé, il n'y a personne qui le contrôle et donc on ne peut pas le traiter comme une sécurité. À partir de ce moment-là, tous les autres sont des sécurités. Mais donc, s'ils sont tous des sécurités, donc il aurait le droit de le mettre son nez partout et aller voir comment ça se passe. Mais les différents avocats aux États-Unis ne sont pas d'accord. Donc là, ici, on voit l'avis d'un certain Shapiro qui lui dit qu'il devrait expliquer donc que la SEC, pour qu'elle puisse avoir le droit d'intervenir sur un token, il faudrait qu'ils prouvent donc leur habilité derrière à travers chaque token et donc ils devraient faire un procès aux 12 300 tokens qui seraient illégaux aux États-Unis pour prouver, que ceux-là sont des sécurités et c'est à eux de prouver donc leur légitimité et leur habilité derrière chaque cryptoactif. Donc ça, je pense pas que c'est faisable. Je pense pas que la SEC va aller dans plusieurs procès, même si là, je les ai pas tous montrés, mais on voit que Robinhood a été convoqué par la SEC, Coinbase, enfin ils le sont tous en ce moment. On a vu ce qui se passe avec Paxos. Donc il se passe plusieurs choses avec Paxos qui montrent que ben la SEC vraiment joue le shérif en termes de crypto actifs. Et ici, on a même des gens qui disent qu'en réalité, c'est pas le rôle de la SEC de faire ça et qu'elle agit contre le Congrès et qu'on ne lui a jamais demandé de jouer le shérif, au sein de la cryptosphère et qu'en ce moment, la SEC, ben, elle dépasse ses droits
et qu'elle est, elle est pas légitime et que c'est pas un ordre qui a été donné par le Congrès. D'ailleurs, on va voir ici, donc, que la SEC qui se sert d'un délai d'initié. En fait, ici, ce qui s'était passé, c'est qu'un des des dirigeants de Coinbase, ben, Ishan Wahi, donc l'ancien chef de produit, lui, il faisait du deal initié. Donc quand il savait qu'un coin il allait être listé sur Coinbase, ben, il l'achetait à l'avance ou il demandait à quelqu'un d'acheter en avance pour lui, quoi, et il le revendait, ben, avec, des profits. Et ça, c'est un délit d'initié qui a permis à la SEC d'aller enquêter sur Coinbase et c'est un peu par cette porte dérobée qu'ils ont pu entrer dans le monde de la cryptosphère et là, ils essaient de créer un cas de jurisprudence pour, pouvoir entrer dans toutes les compagnies, en gros, aux États-Unis qui vendraient des exchanges, qui listeraient des tokens et donc là, ça a été fortement critiqué et donc il y a même le Congrès qui a dit que, bah, voilà, donc c'était pas leur rôle de jouer, le shérif de la cryptosphère et qu'on les avait pas, mandatés pour cela. Ensuite, on a le G20. Le G20, il accélère, l'adoption d'une réglementation commune, donc on en a parlé cette semaine et en fait, là, ils vont sortir un texte, donc qui dit que avec les nouvelles lois, c'est poussé par l'Inde. L'Inde d'ailleurs, ben, vous voyez Polygon et cetera, c'est beaucoup de pays, beaucoup de projets pardon, sont en Inde et donc là, on voit que les Indiens, ben, ils poussent pour une réglementation commune de ces 20 pays avec un texte qui donnerait, une fondation à la réglementation, internationale des cryptomonnaies. Donc on va voir ce que ça va donner, mais l'IMF a dit qu'elles étaient pour la réglementation, mais elles ont aussi dit que si on n'arrivait pas à réglementer, elles ne seraient pas fermées à l'idée d'interdire totalement les crypto-monnaies. Après, c'est peut-être juste une menace pour dire: «Ben, il faut réglementer ça de façon globale, donc il faut que vous vous entendiez sur quelque chose». On a aussi, dans le même rapport, donc on va rester sur la régulation, on a les Royaumes-Unis, donc leur ministre, des finances a dit aujourd'hui qu'ils allaient revoir les réglementations par rapport aux cryptomonnaies. Donc ils allaient revoir les par rapport aux impôts et les lois sur le fait de holder, de détenir des cryptomonnaies et donc ils vont revoir les impôts et puis ils allaient faire une série de lois là-dessus, mais très floues. D'ailleurs, l'article il finit par, heu un speech très irritable de la part, du directeur, parce qu'il n'explique pas l'impact de ces réglementations et comment cela changera. Donc il reste très flou, mais il pense qu'il faut faire des réglementations, notamment, empêcher les banques de tenir plus d'1 de leur exposition en crypto-monnaie. Donc voilà, ça va être des choses comme ça, parce que pour l'instant, je pense c'est pas anormal vu ce qu'on voit dans les crypto-monnaies en termes de volatilité, mais ça pourrait être amené à augmenter par la suite. Ensuite, je voulais vous parler de Lido. Donc, Lido qui a reçu 150 000 de staking de Lido et c'est, le patron de Huobi, donc Justin Sun, qui, a staké 150 000 Ethereum. Ça a même poussé, Lido à mettre une limite de staking, sur leur protocole. Donc ça a fait augmenter le prix. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il est monté de 10 le prix et voilà, donc aujourd'hui, on a une TVL de près de 10 milliards sur Lido. À son maximum, ça a été 20 milliards et c'est un projet qui fait que monter, qui devrait continuer à monter parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, la Shanghai, Fork. Avec cette Shanghai Fork, heu, ou update, vous allez avoir, en fait, le droit de staker vos Ethers, mais pas pour une durée, indéterminée. Ça va être vous pouvez les staker 10 jours, 20 jours et en ce moment, Ethereum, c'est la L1 qui a le plus petit ratio de staking et je pense qu'on est aux alentours des 16. Donc imaginez si demain, on a la Shanghai, vous pouvez staker sans vous dire que je peux jamais les récupérer, parce qu'en ce moment, c'est ça. Si vous stakez vos Ethereum, vous pouvez pas les récupérer jusqu'à la mise à jour. Donc à ce moment-là, bah, les gens, ils vont staker beaucoup plus leur Ethereum et on risque de voir ce type de projet, heu, exploser, en fait. Ensuite, je voulais vous parler de NFT avec, une baleine qui vend, 1000 NFT en 48 heures sur Blur. Alors, donc, c'est qui? C'est un vendeur qui va vendre, qui s'appelle Big Brother, donc Machi Big Brother et il a vendu, l'équivalent de 11 680 Ethereum, donc 1010 NFT, sur Blur. Donc, c'est des NFT de la collection, Bored Ape, donc de Yuga Labs et il a vendu, tous ses mutants Ape Yacht Club, ses Yuga Labs, ses Bored Ape Yacht Club et ses, Azuki 308 Other Deed, donc 90, Bored Ape, 191 Mutant, 112 donc en tout cas plus de près de 1000, NFT. Donc ça a dump et c'est le plus gros dump de l'histoire des NFT. Donc le prix il a chuté, mais ça a pas duré très longtemps. En fait, il les a reachetés
quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard. Donc, vu que les gens, ils ont paniqué, les prix ont commencé à baisser. Alors il y a 2 impacts à ça. Le premier, je pense qu'il a fait ça pour, farmer le airdrop de Blur. D'accord? Donc, je pense que c'est la première chose qu'il a fait vu que, c'est un airdrop qui a rapporté beaucoup d'argent et donc lui, en faisant ça, ben, il gagne beaucoup de points pour, Blur et donc, potentiellement, il va pouvoir aller chercher, plein de Blur lors du airdrop et également, ben, il va il va aller, faire du profit parce que les NFT qu'il a vendus, il les rachète moins cher quelques heures plus tard. Voilà. Ensuite, on a les blockchains, plusieurs blockchains qui se sont réunies, dont Polygon, Ripple, Octava, Neo, Apework, Sandbox, LD Capital et cetera, qui sont réunis pour créer un fonds de 75 millions, pardon, 75 millions pour encourager le développement et l'adoption du Web3. Donc ce qu'ils vont faire, c'est comme un fonds de financement pour, des projets sites. Donc, ils vont leur permettre de les accompagner et de les financer dans la création de ces projets en lesquels ils croient et ça peut être bien pour, la blockchain en général et pour l'écosystème en général et on voit que, ben, c'est bien parce que les grands joueurs de la blockchain se mouillent pour aller aider, heu, l'écosystème à se développer de façon positive. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, j'ai trouvé, puis c'est intéressant que ces blockchains-là le fassent. Enfin, la dernière nouvelle avec quoi je voulais finir, c'était, donc, le la suspension du BSD à partir du 13 mars, sur, Coinbase. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez plus pouvoir, trader et donc, faites attention. Si vous avez des BUSD sur Coinbase, ben, sortez-les. Bon, si vous avez des BUSD en général, vendez-les, parce que ça va disparaître et ça va pas tarder à crasher donc, bon, vous allez toujours être capable, là, ils disent de les sortir, vous voyez? Donc, vous allez pouvoir les retirer, mais vous pourrez plus les vendre directement sur la plateforme. Donc, moi, je vous recommande fortement, si vous avez des BUSD, de les changer pour du USDT ou du USDC en fonction de vos préférences. Mais voilà, recommandé de ne pas garder cela et Coinbase, ben, va les arrêter très prochainement.